Madame Jamet. Monsieur Codorniou, mes chers collègues, oui, je voudrais revenir sur ce point que nous avons soulevé un petit peu ce matin sur les migrants. Oui, l'Espagne, actuellement, est la troisième porte d'entrée des clandestins en Europe. Et je relevais ce matin votre coupable attitude et les déclarations de votre présidente qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Matteo Salvini a annoncé, avec raison, que l'Italie ne pouvait plus être complice du business de l'immigration clandestine et que le nouveau gouvernement socialiste d'Espagne allait créer un nouvel appel d'air en démantelant les clôtures protégeant Ceuta et Melilla. Moi, j'étais le mois dernier à Gibraltar. Nous avons visité les infrastructures de surveillance de Gibraltar, Frontex, etc. Les chiffres sont insupportables. 90% de l'immigration est une immigration subsaharienne. Près de 50% de ceux qui occupaient l'Aquarius venaient de l'Algérie. Ils n'étaient pas réfugiés politiques. 40 000 migrants. Les chiffres. Non, mais non, attendez, ne me mangez pas mon temps de parole parce que c'est déjà tellement difficile de s'exprimer ici. Sur les 40 000 migrants qui ont été arrêtés l'année dernière, qui ont été pris en charge selon les autorités espagnoles, 6 000 ont été raccompagnés, 13 000 se sont évanouis dans la nature. 13 000. Et 450 000 clandestins aujourd'hui, officiellement, c'est le chiffre officiel, sont en France. En 2017, à Gibraltar, il y avait plus 70% de migrants. À Al Jazeera, plus 150%. On est passé de 80 000 à 180 000 migrants en 2018. Vous organisez quoi? Vous organisez des criminels de tous bords, qui kidnappent les migrants, qui spolient et rançonnent les familles et qui prostituent les femmes. J'en parlais encore tout à l'heure ce matin. Il vaut mieux être passeurs, on les protège, on les respecte, que pêcheurs en Méditerranée. Votre cynisme électoral a consisté à instrumentaliser l'histoire. Et effectivement, vous lirez, je ne vais pas rentrer dans le détail sur les réfugiés espagnols hier, ne nous donnez pas de leçons. Ce sont des migrants économiques qui font la joie du grand patronat de votre ami M. Macron et qui vont exercer une pression à la baisse sur les salaires. Dans un pays, dans une région où nous avons 573 000 chômeurs et 1 million de pauvres, je le rappelais encore ce matin. Et à tous ces bien-pensants, tous ces grands donneurs de leçons, tous ces pleurnicheurs professionnels. Je rappelle quand même à l'époque, dans les années 60, quand nos amis pieds noirs ont débarqué sur nos côtes, M. Gaston Defferre qui disait qu'ils aillent se faire pendre où ils voudront. Nous les avons reçus, nous les avons défendus. Ne nous donnez pas de leçons. Je vais en terminer. Quelques chiffres. 61% des Français trouvent que votre politique migratoire est trop laxiste. 64% des Français pensent qu'il ne fallait pas accueillir l'Aquarius. 67% des Français sont d'accord. Il fallait fermer les ports italiens aux bateaux soi-disant humanitaires. Vous organisez des traites d'humains. Décidément, moi je vous le dis, vous êtes totalement décalé de la réalité, vous êtes totalement décalé des aspirations et des espoirs des Français. Et la seule chose finalement qui est positive dans tout ça, c'est qu'à ces attentes, à ces espoirs, nous allons répondre. Nous avons un autre programme, nous avons d'autres espérances, nous avons d'autres objectifs. Et en 2019, ils choisiront une majorité qui les défendra, qui défendra les Français d'abord.